Alors bonjour et bienvenue, Église La Bible parle et nos visiteurs. Si vous le voulez bien, on va tourner ensemble dans Apocalypse 4. Apocalypse 4. Euh, donc Apocalypse 4, on va lire les versets 1 à 2 et le titre du message, Une porte était ouverte dans le ciel. Donc Apocalypse 4, versets 1 à 2. Après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Prions. Alors Seigneur, on veut te voir aujourd'hui. Seigneur, on veut te voir à travers cette porte, Seigneur. Cette porte, elle a été ouverte pour nous, Seigneur. Elle était fermée auparavant. Mais tu as ouvert une porte dans chacune de nos vies pour qu'on puisse te voir, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, parle-nous, que ta parole puisse nous faire du bien, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Vous savez, à chaque fois que le montant de la loterie monte, je vous ai remarqué, les gens font la file pour s'acheter des billets de loterie. Pourquoi est-ce qu'ils achètent des billets de loterie d'après vous? Pour leur rêve, leur sécurité, l'espoir d'un futur meilleur. Mais que vaut cet espoir-là? Que peut leur procurer un billet de 20 $? Soyons honnêtes, un espoir assez court, non? Comment tu dis? C'est de l'impôt indirect. Et quand tu entendais l'annonceur à la télévision qui disait le premier chiffre, tu regardais ton billet, pas que j'ai de l'expérience, mais mon père en avait, puis que c'était le bon, oh, il y avait un petit peu d'espoir qui venait. Là, l'annonceur annonçait le deuxième chiffre. Oh, ça correspond encore. Et là, il y a comme une possibilité qui s'ouvre, hein, d'un futur merveilleux. Et si c'était le bon billet? Mais voilà que le troisième chiffre est dit, puis c'est pas le même que sur ton billet. Et tout à coup, la porte se referme sur ton espoir. C'est ça que ça vaut, un billet de 20 $. Il y a une seule personne qui a payé un prix énorme, le prix de sa vie pour nous offrir le billet pour le ciel, et c'est Jésus-Christ. Vous savez, mon père achetait énormément de billets de loterie. Même prisonnier de son lit dans un CHSLD, il faisait acheter des billets par une préposée. Quand tu es en fin de vie et que tu souffres, tu t'accroches à tout ce qui peut te donner de l'espoir. Et puis mon père est mort sans gagner le grand prix. Mais une autre porte s'est refermée sur moi, celle de la présence de mon Père. Je pense que le plus dur en vieillissant n'est pas tant les occasions manquées, mais les êtres chers que nous perdons. Et quand nous avons terminé les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, les lettres que le Seigneur Jésus a adressées à 7 églises existantes à l'époque de l'apôtre Jean, on les a vues ensemble, et ce qu'il y avait de caractéristique dans ces églises-là, c'est qu'elles souffraient. Elles étaient persécutées à cause de leur foi. Elles étaient persécutées par un empire et des empereurs romains qui leur demandaient de leur rendre un culte. Et refuser de le faire les exposait à la persécution, à la pauvreté et à la mort. Tu sais, aujourd'hui, on se plaint parce qu'on est bardassé des fois. Hein, le gouvernement, des fois, veut interdire certaines choses, comme prier en public. Je ne sais pas si ça va être. C'est vraiment imaginable. Mais ces églises-là étaient persécutées parce qu'ils rendaient un culte au Seigneur Jésus et non à l'empereur, à César l'empereur. Et Jésus va se présenter comme étant le véritable souverain, le seul qui peut délivrer, protéger, couronner et donner la vie.
Jésus est celui, comme on l'a vu, celui qui frappe à la porte des cœurs éloignés, celui qui nous aime et qui veut être en communion intime avec chacun de ses enfants. Jésus est celui qui donne le véritable espoir aux humbles, aux souffrants et aux persécutés, et qui leur ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et donc, après avoir reçu les lettres adressées aux sept églises, Jean est témoin d'une nouvelle vision. Et comme je disais tantôt, alors, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Et donc, il y a un contraste frappant entre la fin de la première vision et le début de la nouvelle vision. Alors que Jésus nous demande de lui ouvrir nos cœurs, c'est finalement lui qui nous ouvre une porte dans le ciel. Il nous demande d'ouvrir la porte de nos cœurs, mais finalement, c'est lui qui va ouvrir la porte du ciel. Et de plus, après avoir entendu que ceux qui vaincraient en persévérant s'asseyeraient avec Christ sur le trône, je n'ai pas lu tout le chapitre 4, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais et le chapitre 5 aussi, on se rend compte que tout comme Christ a vaincu et s'est assis sur le trône de Dieu, nous avons maintenant un aperçu de l'accomplissement de la promesse de Christ. Ils ont une vision du trône de Dieu au verset 2 et une vision de Christ dans le chapitre 5, versets 5 à 6, de Christ qui a vaincu par la souffrance fidèle et qui est assis sur le trône de Dieu. Et ça illustre une vérité profonde. Alors que l'homme est invité à s'ouvrir à Dieu, c'est finalement Dieu qui, dans sa souveraineté, lui ouvre l'accès à sa présence. Soyons honnêtes, ce n'est pas nous qui avons cogné à la porte de Dieu. C'est Dieu qui cogne à notre porte. Et Jean, en tant que prophète, vous savez, il y a plusieurs personnes, puis là, je vais l'expliquer un peu plus tantôt. Il y a des gens qui voient l'Apocalypse comme chronologique. Donc, tu as la vision des sept églises, c'est comme sept époques dans l'Église. Et là, ils voient comme Jean qui monte au ciel comme l'enlèvement de l'Église. Mais en fait, je pense que c'est simultané. Les sept églises, en même temps que Jean voit les sept églises, en même temps que la vision dans le ciel de Dieu qui règne. En même temps que nous, on peut souffrir dans nos vies, qu'on peut avoir des épreuves, Jésus est dans le ciel et règne. Il a un but parfait pour chacun d'entre nous. Même nos souffrances nous préparent à notre avenir avec lui. Nos souffrances qui nous rendent purs, qui nous préparent pour le jour de son retour. Et donc, Jean voit deux visions, mais en fait, ces deux visions-là, je pense qu'ils sont en simultané. Alors que l'Église souffre dans ce monde, Dieu règne sur son trône dans le ciel. Et on a besoin de changer de perspective. Et donc, Jean, en tant que prophète, comme Ézéchiel, en fait, Ézéchiel s'est passé la même chose. Ézéchiel a été saisi par le Saint-Esprit et est monté au ciel, puis il y a une vision céleste. C'est la même chose qui arrive à Jean ici. Et Jean, alors qu'il accède à une vision céleste, ça nous dit, comment qu'on peut le voir, c'est que cette porte céleste-là n'est pas seulement pour lui, mais pour chacun de nous. Elle est accessible à tous ceux qui, dans la fidélité, persévèrent dans la tribulation et témoignent de Christ. Alors qu'on souffre, on n'a pas moins de la présence de Christ, on en a plus. Étrangement, non? Dans vos pires moments, là, Dieu n'est pas éloigné. C'est au moment qu'il est le plus proche de vous. La porte du ciel peut s'ouvrir partout où le peuple de Dieu est en communion avec lui. Il est parmi nous ce matin. Et la porte du ciel est avec nous. Mais au moment qu'on louait Dieu, ici ensemble en tant qu'Église, on se joignait à l'Église céleste qui louait le Seigneur. Le ciel n'est jamais loin pour ceux qui ont des yeux pour voir. Dans la tradition juive, l'ouverture du ciel symbolisait l'accès à Dieu. Le psaume 78, 23. Dans le Nouveau Testament, la porte ouverte indique le commencement des temps de la fin. Lors du baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent dans Matthieu 3, 16. Et dans Jean 1, 51, Jésus affirme que les cieux restent ouverts. Ça signifie que le royaume de Dieu est présent, que le plan divin est en train de s'accomplir. Et donc, Jean, tout comme Ézéchiel, auparavant, est appelé à monter au ciel. Ici, le « je te donnerai » des lettres aux sept églises est remplacé par « je te ferai voir », soulignant l'idée
du dévoilement de la réalité céleste, réalité qui nous est cachée. En d'autres termes, vous voyez l'envers du décor. Alors qu'on voit la persécution, alors qu'on voit les problèmes, alors on se voit loin de Dieu, trébucher, que les choses semblent difficiles, Jean va voir une vision céleste que Dieu règne dans toute sa gloire. C'est comme si on voyait l'envers du décor. Et donc pour Jean, l'exilé à Patmos, cette vision transcende son épreuve. Il y a des fois dans nos épreuves, on a besoin de voir la porte du ciel ouverte sur notre vie. Ça donne un sens à notre épreuve. Ça donne un sens à notre souffrance. Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas la fin. Ça fait partie du plan. Dieu va nous aider. Dieu va nous donner la force qu'il faut. Elle rappelle que le ciel n'est jamais loin pour ceux qui persévèrent fidèlement avec Christ et que la communion avec lui ouvre un accès privilégié à la réalité du ciel. On a besoin d'avoir une vision du ciel. Parce que sinon, tout ce qu'on voit, c'est les problèmes de la terre. Si Jean, le disciple bien-aimé, bénéficie d'une intimité unique avec Jésus, cette communion-là n'est pas réservée à lui seul. Chacun d'entre nous, on a accès au ciel. Christ appelle chacun de ses disciples à une communion intime avec lui. Il y a toujours de la place dans son cœur pour nous. Celui qui se purifie et se consacre entièrement à Christ peut lui aussi goûter à cette précieuse présence. En Apocalypse 4.1, nous sommes face à une porte qui ne vient pas de nous, mais qui est ouverte par Dieu lui-même. Ce n'est pas simplement une transition entre les 7 églises et la vision céleste, c'est une invitation à monter par la foi au ciel. C'est une invitation à contempler une autre réalité, celle du règne souverain de Dieu. Et cette porte nous invite à voir à ce que Christ a accompli dans le passé, à ce qu'il révèle pour aujourd'hui et à ce qu'il promet pour l'avenir. L'image de la porte ouverte dans le ciel résonne profondément avec notre propre quête spirituelle. Nous cherchons tous des portes ouvertes, n'est-ce pas? On cherche tous des portes ouvertes qui vont donner un sens à notre vie. Que ce soit des opportunités professionnelles, on se dit « Hey, ça va changer ma vie, ça ». Que ce soit notre indépendance quand on est chez ses parents et on dit « Un jour, je vais avoir mon propre char. Un jour, je vais pouvoir me coucher à l'heure que je veux. Un jour, je vais pouvoir manger ce que je veux. » On cherche des portes ouvertes dans des relations merveilleuses. Si seulement cette jeune fille-là, changerait ma vie. Ça serait tellement pas pareil. Ou cet homme-là, cet homme de Dieu-là, ça serait tellement merveilleux. Ça va changer ma vie. Ou encore, on va chercher des expériences mystiques. Vous savez, dans le monde, moi, j'ai connu des gens qui cherchaient un réconfort auprès de cristal. Tu sais, la puissance du cristal, tu sens la vibration, tu sais, ou la méditation, ou peu importe. Et contrairement aux portes éphémères de nos vies, celle du ciel correspond à notre soif d'éternité. On a une soif pour le ciel. Et elle invite à une triple contemplation. Premièrement, une porte d'interaction entre Dieu et l'homme. Deuxièmement, une porte d'observation des plans divins. Et enfin, une porte d'entrée vers la cité céleste. Donc, premièrement, mon premier point, une porte d'interaction a été ouverte dans le ciel. Vous savez, les anges sont tombés il y a très longtemps. Lucifer, le fils de l'aurore, s'est rebellé contre son Seigneur et il a amené avec lui une multitude d'esprits subordonnés dans sa révolte. Ils ont été expulsés du ciel, de sa lumière et de sa gloire, précipités comme des éclairs jusque dans les profondeurs du malheur. Pour eux, aucune porte dans le ciel ne fut ouverte. Pour eux, aucune porte dans le ciel ne sera jamais ouverte. Aucune miséricorde n'est offerte aux anges déchus. Aucune possibilité de rédemption. Ils sont livrés à des chaînes d'obscurité pour l'éternité. Ils vont être finalement jetés dans le lac du feu éternel de tourment. Mais quand Dieu créa l'homme, on n'est pas mieux, vous savez. On ne mérite pas le ciel, nous non plus. On s'est rebellé contre notre Créateur. Vous savez, quand Dieu créa l'homme, il l'a mis dans un jardin magnifique. Ce jardin était le premier temple où le ciel rejoignait la terre et où la présence de Dieu était le compagnon de l'homme. Dans le jardin de Dieu, il y avait la beauté infinie de Dieu qui comblait nos âmes. Il y avait du travail à cultiver le jardin, ce qui comblait le désir profond de créativité de nos cœurs.
il y avait le conseil de Dieu, de sa propre bouche, qui satisfaisait les places les plus reculées de nos esprits, et l'amour de Dieu qui répondait à notre besoin infini d'amour et d'affirmation. Nous trouvions notre plaisir en Dieu et à le connaître. Il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de voile, il n'y avait pas d'obstacle. Mais que s'est-il passé? Bien, l'homme s'est rebellé contre son Créateur. Il a été chassé de la présence de Dieu et de son jardin, et la porte du ciel et de l'éternité s'est refermée sur lui. Nous sommes en exil loin de sa face et de sa présence. Et c'est notre péché qui a mis une barrière entre nous et Dieu. Mais contrairement aux anges déchus, Dieu a compassion de l'homme. Dans sa souveraineté, il a choisi de manifester sa grâce envers nous. Avant même la création du monde, les trois personnes de la Trinité décidèrent d'établir une voie de salut entre Dieu et l'humanité à travers l'alliance de la grâce. Elles s'accordèrent sur le rachat des élus, l'offrande d'un sacrifice divin pour l'expiation de nos péchés et la satisfaction de la loi divine brisée. Et donc, dans cette chambre du conseil de l'alliance où le plan du salut fut conçu, une porte céleste fut symboliquement ouverte. Et c'est à travers cette porte-là que les croyants qui sont morts avant la venue de Christ ont trouvé leur repos à leur mort. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, le ciel semblait distant, inaccessible et fermé. Vous savez, après la chute, Dieu va promettre à Ève qu'à travers sa descendance viendrait un sauveur. Dans Genèse 28, 12, Jacob voit à Bethel. Qu'est-ce qu'il voit à Bethel? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Qu'est-ce que Jacob voit à Bethel alors qu'il se sauve de la maison de son père? Est-ce qu'il y en a qui savent ce que veut dire Bethel? La maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il voit à la maison de Dieu? Une échelle reliant le ciel et la terre. Christ symbolise cette échelle-là. Christ symbolise cette porte ouverte-là. Jésus est le Fils de Dieu qui s'exila de la maison du Père pour descendre parmi les hommes prenant notre chair. À sa naissance, l'ange dit à Joseph qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu se manifestait. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent comment la présence de Dieu se manifestait? Avec des tonnerres, des tremblements de terre, des éclairs. Au milieu d'une colonne de feu, au milieu de la tempête et d'autres événements spectaculaires, sa présence était terrifiante. Et personne ne pouvait voir la face de Dieu et vivre. Et dans le désert, Dieu avait établi le tabernacle où sa présence se manifestait dans le lieu très saint, séparé du lieu saint par un voile. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer une fois par année avec du sang pour expier les péchés du peuple et ses propres péchés. Montrant ainsi que l'homme pécheur n'a pas un libre accès à la présence de Dieu. Maintenant, je vous pose la question, jusqu'où Dieu était-il prêt à aller pour ouvrir la porte du ciel et entrer en communion avec nous pour l'éternité? Au point de s'incarner dans un enfant vulnérable. L'immortel est devenu mortel. L'insaisissable s'est laissé saisir. L'infini s'est enveloppé dans la chair d'un nouveau-né. Le Dieu pur et saint a choisi d'habiter parmi des hommes marqués par quoi? Par l'impureté. Pensez-y un instant. Celui qui a vécu sans péché, mais qui a pourtant souffert, porté nos maladies et sur qui nos fautes ont été placées. N'est nul autre que Dieu lui-même, souverain de tout l'univers. Et en ce moment unique, une porte s'est véritablement ouverte dans le ciel, car si Dieu s'unit réellement à l'humanité, alors plus rien ne peut séparer l'homme de Dieu. Pensez jusqu'où il était prêt à aller pour s'unir à nous. Dans Jean 10, 9, Jésus dit, « C'est moi qui suis la porte. » Arrêtez de chercher. C'est moi la porte. C'est moi le chemin. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Et dans Jean 14, 16, « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Et il est le chemin. Il est la porte vers le ciel. Cependant, cette porte-là ne s'est pas pleinement ouverte qu'à la croix.
C'est là, en portant le poids des péchés de son peuple, que Christ a brisé le voile qui séparait la terre du ciel. Jusqu'où Dieu voulait-il aller pour être avec nous? Jusqu'à la mort de la croix. Pour que le ciel s'ouvre à nous, il fallait qu'il se ferme sur le Fils de Dieu à la croix, qui dans son agonie s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et le ciel est resté silencieux. Pourquoi? Parce que le ciel était fermé pour Christ à ce moment-là. Mais en ressuscitant et en montant dans la gloire, Jésus a ouvert un chemin éternel, assurant aux croyants un accès libre au Père. C'est une porte que personne ne peut fermer. Elle a été acquise par le sang de Christ. Aujourd'hui encore, cette porte demeure ouverte, accueillant chaque pécheur repentant et offrant la communion avec Dieu par Jésus-Christ. Donc, croire que Jésus, là, c'est juste un bon enseignant, ça ne suffit pas. Croire que Jésus, c'est un modèle à suivre, ça ne suffit pas. Ce n'est pas la foi qui sauve. Pour recevoir la vie éternelle, il faut reconnaître qu'il est le seul à pouvoir introduire un être humain dans le ciel. Aucun autre ne le peut. Aucun autre ne l'a jamais pu, ni ne le pourra. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Une porte d'observation a été ouverte dans le ciel. Lorsque Jean lève les yeux vers le ciel, il y a une porte qui a été ouverte. Cette porte lui est tendue comme une invitation à entrer dans la salle du trône de Dieu. Pas dans la chambre d'amis, là. Pas dans la chambre des serviteurs. Pas dans l'étable. Dans la salle du trône de Dieu. Là, tout se passe. À partir de là, il va voir la terre partir de la perspective du ciel. On a besoin d'avoir cette perspective-là. J'ai déjà compté cette illustration-là, mais elle est tellement bonne. Vous savez, lors du débarquement, quand les Américains et tous les Alliés ont débarqué sur Omaha, en tout cas, vous comprenez, sur les plages de Normandie, Obama Beach, c'est ça. C'est ça. Quand ils ont descendu sur les plages, OK, les soldats se faisaient mitrailler, surtout les Américains. Hein, ils sont tombés sur la pire plage, je pense. Il y a un soldat qui voyait tous ses camarades tomber à côté de lui. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est sûr qu'on perd. On est perdu. On a perdu. Et en même temps, tu avais un aviateur qui, dans son avion, voyait tous les bateaux qui avançaient vers la plage. Il voyait tous les avions qui arrivaient, tous les soldats qui avançaient. Il dit, c'est sûr qu'on va gagner. Perspective terrestre, perspective du ciel. On a besoin d'aller dans la salle du trône de Dieu pour avoir une perspective céleste sur les choses. Jean dit à Jean, son bien-aimé, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Alors que sur la terre, les rois et les empereurs réclament l'adoration et persécutent le peuple de Dieu, Jean voit dans le ciel la cour céleste, le trône de Dieu et l'adoration éternelle. Certains voient, comme je disais tantôt, certains voient une succession chronologique entre la vision des 7 églises et celle du ciel. Mais arrêtez, moi je crois qu'elle se passe en même temps. Il n'y a aucun roi sur la terre qui peut arrêter le véritable roi souverain dans le ciel d'exécuter tous ses plans. Il n'y a aucun roi sur la terre qui peut empêcher l'adoration de toute la création envers son Créateur. Cette porte ouverte est une fenêtre aussi sur la réalité spirituelle. Comme Jean, nous sommes invités à monter, nous sommes invités à monter par la foi, non pour fuir nos épreuves, mais pour les voir à travers le prisme de la souveraineté de Dieu sur elles. Cette porte nous montre que nos épreuves et souffrances terrestres ne sont pas absurdes. Vous ne souffrez pas pour rien quand vous êtes un croyant. Dieu a un but, puis ne permettra pas que vous vous perdiez. Dieu les utilise pour nous purifier et nous préparer à la gloire à venir. Dans Éphésiens 1:3, Paul nous dit que Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a beaucoup de gens ici que vous avez des bénédictions célestes puis que vous n'allez jamais les chercher. Vous avez le support de Dieu, vous avez la provision de Dieu, vous avez la grâce de Dieu dans le ciel, mais vous y allez jamais. Vous n'y allez jamais par la prière, vous n'y allez jamais par la parole, vous n'y allez jamais parce que vous ne venez pas à l'église, tout simplement. Vous n'y allez jamais parce que vous n'y allez pas par la foi.
Toutes ces bénédictions-là sont là pour vous en Christ. Elles vous ont été données gratuitement en Jésus-Christ. Éphésiens 2,6 dit aussi que nous sommes assis dans les lieux célestes. En d'autres termes, notre identité n'est pas ancrée dans le temporaire, mais dans l'éternité. Pourquoi cherchez-vous à vous faire un nom sur terre quand vos noms sont écrits dans les cieux? Comment tu peux avoir un nom plus haut que ça? Écrit par le sang de Christ dans le ciel. Pour le monde, le trône que vous voyez est un trône de jugement, mais pour nous, à cause de Christ, c'est le trône de la grâce. Et on a un accès gratuit. Alors pourquoi s'en priver? La vision d'Apocalypse 4 nous aide à voir nos luttes et nos épreuves à la lumière de la souveraineté de Dieu et de la victoire finale de Christ. Elle nous donne une perspective éternelle. Face aux difficultés de la vie, c'est facile de perdre espoir d'être submergé par nos épreuves. Non? Soyons honnêtes. Il y a des fois, là, tout ne voit pas clair. Tu te dis, il est où Dieu dans mon épreuve? Il se passe quoi? Ça ne fait aucun sens ce que je vis. Aucun sens. Mais un jour, vous allez regarder en arrière, puis là, tout à coup, tout ça va avoir un sens parce que tu ne vois pas le picture, tu ne vois pas le portrait global. Mais un jour, tu vas le voir. Et sais-tu quoi? Tu peux avoir une partie déjà maintenant quand tu acceptes l'invitation de Jésus de monter au ciel avec lui. Par la foi. La vision céleste offre une nouvelle perspective. Nos épreuves ne sont pas la seule réalité. Vous savez, quand quelqu'un a une maladie chronique, et je le sais parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une maladie très chronique, ce que je dis, c'est ne te laisse pas définir par ta maladie. Si quelqu'un dit si tu penses que tu es un infirme, non, tu n'es pas un infirme. Ne laisse pas le diable, le monde te définir par ta faiblesse. Ma force est en Christ. Je suis bien-aimé, mon nom est écrit dans le ciel. C'est ça ma véritable identité. Et elle est éternelle. Ne te laisse pas définir par les troubles du moment qui ne sont finalement que de passage. Dieu règne sur son trône. Il y a une gloire à venir. Il y a une victoire finale sur toute chose. Charles Spurgeon disait que Dieu parfois nous accorde des instants où une porte du ciel s'ouvre une porte s'ouvre dans le ciel, nous permettant d'entrevoir sa gloire. En d'autres termes, il y a des moments dans notre vie, on n'a pas besoin d'attendre d'être au ciel. Là. Il y a des moments dans nos vies où est-ce qu'on goûte au ciel. Est-ce qu'il y a une porte qui s'ouvre sur le ciel? Comment? Par la contemplation de la gloire de Dieu. Avez-vous remarqué que chaque fois qu'on contemple la gloire de Dieu dans la création, on dirait qu'on goûte au ciel? N'est-ce pas? C'est un aperçu. À chaque fois qu'une grâce qui est révélée en Christ, on goûte au ciel. L'adoration, ce n'est pas la musique en passant. C'est pas la musique, c'est pas combien fort vous chantez, c'est pas l'émotion que vous ressentez. L'adoration, c'est à chaque fois que tu écoutes, tu entends quelque chose sur Jésus ou tu lis quelque chose sur Jésus, puis au lieu de réfléchir, tu te mets à adorer. Je vous donne un exemple. Mettons que dans un sermon, tu arrêtes de prendre des notes et tu dis « Hey, Jésus, il a tellement fait pour moi. » Ça, c'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, tout s'arrête pour toi. La seule chose que tu vois, c'est tu vois la gloire de Christ et tu trouves ça tellement merveilleux. Tu viens de goûter au ciel. Ces moments de révélation spirituelle nous rapprochent de lui et réchauffent nos cœurs, non? Ça nous encourage au milieu de nos épreuves de voir à quel point Christ est merveilleux. Ensuite, il y a des moments divins, des portes du ciel qui s'ouvrent pour nous quand on a une vision claire de qui est Jésus. Parce que même quand on ne le voit pas clairement, juste avoir un aperçu de lui est une source de joie et d'espérance. Il y a des portes qui s'ouvrent dans le ciel, dans nos vies, par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Vous savez, la présence du Saint-Esprit transforme nos luttes en paix. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me souviens d'un événement très clairement. J'allais à une réunion de jeunesse chrétienne et ma semaine, elle avait été horrible. Horrible. Il y avait comme le poids du monde sur mes épaules. La dernière place que je voulais être, c'était une réunion de jeunesse le vendredi soir. La dernière chose que je voulais faire, c'était de lever les mains dans les airs et de louer mon Seigneur. C'était la dernière. Le poids du monde était sur mes épaules. J'avais juste le goût de m'en aller.
Et pendant qu'on louait le Seigneur, il y a un poids immense qui est parti de sur mes épaules. Parce que le Saint-Esprit a réchauffé mon cœur. Et il veut le faire avec chacun d'entre nous. C'est un avant-goût du ciel où on va être en parfaite harmonie avec Dieu sans péché pour nous séparer de lui. Et comme je viens de le dire, par la louange et l'adoration communautaire, quand nous chantons et prions et que le Saint-Esprit renouvelle nos âmes, le ciel descend parmi nous. Ce sont des moments précieux qui sont des échos de l'adoration qu'il y a au ciel actuellement. Par les délices une porte dans le ciel s'ouvre par les délices de la connaissance spirituelle, par les victoires remportées sur le péché, par la communion fraternelle qui nous offre un aperçu du ciel. Il y a des fois, puis vous savez, c'est dommage quand dans nos conversations, tout ce qu'on fait, c'est se plaindre. Hein? C'est dommage qu'il y a des conversations, des fois, que tout ce qu'on voit, c'est négatif. Mais à quel point c'est béni quand on se met à parler de Dieu, puis qu'on a juste le goût de dire merci Seigneur, tu es tellement merveilleux. Ces conversations-là sont un aperçu du ciel. Et on peut en tirer 3 applications. Premièrement, changeons de perspective. Une perspective céleste nous permet de trouver l'espérance dans nos épreuves. Dans un monde marqué par la souffrance et l'incertitude, la vision du céleste nous rappelle que quoi? Que Dieu règne. Que sa victoire est assurée et que nos souffrances sont temporaires et légères comparées à la gloire à venir. 2 Corinthiens 4, 17. Contempler la réalité céleste nous aide à relativiser nos problèmes, à trouver de l'espoir au-delà des circonstances et à vivre dans une perspective éternelle. Quand les gens te disent « Je ne comprends pas ta réaction », tu devrais être en train de pleurer ta vie. Pourquoi tu as le sourire dans le visage? Pourquoi tu as l'air heureux, heureuse, alors que ta vie, on dirait que c'est un désastre? Parce que mon Seigneur règne, puis parce qu'il m'aime. Deuxièmement, cultivons la louange et l'adoration. La vision céleste, puis on ne l'a pas lu, là, mais si vous prenez le temps de lire les chapitres 4 et 5, c'est rempli d'adoration. Tout le monde loue. Les anges, l'Église, en tout cas, les 24 qui représentent l'Église, les 4 créatures, tout le monde loue dans le ciel. La vision céleste est remplie d'adoration. Elle nous invite à rejoindre le cœur céleste, à recentrer nos vies sur Dieu et à le louer pour sa gloire et sa souveraineté. Vous savez, tout le monde vous observe parce que tout le monde vit des épreuves. Y a-t-il une différence entre comment moi je vis une épreuve puis le monde? C'est une vision céleste, oui. Parce que les gens vont voir que ta joie ne dépend pas des circonstances. Troisièmement, recadrons nos priorités. La contemplation des bénédictions célestes nous aide à relativiser nos ambitions terrestres et à investir dans ce qui est éternel. Colossiens 3.1 nous dit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut. » Et mon dernier point, la porte d'entrée dans le ciel a été ouverte par Christ. La porte ouverte dans le ciel n'est pas seulement une porte pour observer, mais aussi une porte pour entrer. Bientôt, une porte s'ouvrira dans le ciel pour chacun d'entre nous qui avons cru en Jésus-Christ. Chrétiens, le message viendra bientôt où le Maître, où on te dira, le Maître est venu et il t'appelle à la maison. Un jour, pour chaque croyant, à moins qu'il revienne bientôt, cette porte s'ouvrira pour de bon. La mort n'est pas la fin, mais le passage vers le ciel. Notre cité à nous est dans le ciel, la Nouvelle Jérusalem. C'est le lieu où nous verrons Dieu face à face et sans voile. Mais un jour, Dieu renouvellera la terre et les cieux, et la cité céleste descendra sur la terre. Nos corps ressusciteront pour ne plus jamais mourir. Il n'y aura plus de mal, ni de maladie, ni de mort. Et je terminerai encore par 4 applications. Vivons, c'est ça, là, si vous voulez retenir quelque chose aujourd'hui, vivons avec une perspective éternelle. Matthieu 6,20, Jésus dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Nos choix, nos actions d'aujourd'hui ont une portée éternelle. Investissons là ce que ça va rapporter le plus pour le royaume de Dieu et pour nous. Sachant que notre cité dans le ciel, Philippiens 3,20, nous sommes appelés à vivre comme des pèlerins sur la terre.
investis dans la mission qu'il nous a donnée, mais sans nous attacher excessivement aux choses temporaires. Ces choses passent, mais les choses de Dieu ne passeront jamais. Vivons en fonction de notre destinée éternelle en investissant dans ce qui compte vraiment. Et deuxièmement, affrontons la mort avec espérance. Dans une culture qui a peur de la mort et qui souvent la nie, l'espérance chrétienne de la résurrection et de la vie éternelle à travers une porte ouverte nous donne une perspective radicalement différente. La mort n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Troisièmement, entrons par la porte qui nous est ouverte. Cette porte d'entrée au royaume éternel de Dieu est qui? Est Christ. Christ vous invite à rentrer par lui. Répondez à son appel. C'est par la foi en lui que nous obtenons le pardon de nos péchés, que nous bénéficions d'une communion restaurée avec Dieu, que nous recevons la vision céleste et que nous avons l'assurance de l'entrée dans son royaume éternel. Si vous nous écoutez aujourd'hui que vous ne connaissez pas Christ, il cogne à la porte de votre cœur. Ouvrez-lui. Et chrétiens, partageons l'espérance de Jésus-Christ. Soyons ses ambassadeurs dans un monde qui se meurt. Croyants, partageons cette espérance avec ceux qui sont perdus, désespérés et qui cherchent un sens à leur vie. Invitons-les à découvrir Christ, la porte d'accès à Dieu qui donne la vie éternelle et l'accès à toutes ses bénédictions. Amen. Alors Seigneur, je veux te remercier pour ta bénédiction, Seigneur. Seigneur, pour cette porte que tu as ouverte dans le ciel, Seigneur, par ton sang. S'il y a des gens qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, je te prie qu'ils puissent se réfugier à l'ombre de ta croix, qu'ils puissent te demander pardon. Et Seigneur, tu cognes à leur porte. Je te prie qu'ils puissent ouvrir la porte de leur cœur. Et s'il y en a qui aujourd'hui veulent ouvrir, Seigneur, la porte de leur cœur à toi, Seigneur, toi et ton Père, vous allez entrer en communion avec cette personne-là. Cette personne-là va être pardonnée, renouvelée, et va avoir la vie éternelle pour l'éternité. Alors je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu puisses te révéler à eux.